bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 17 au 23 mars 2025. J'espère en tout cas que vous, tout va bien de votre côté. Bien évidemment, vous savez que ça reste un tirage général, je vous en supplie, donc prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, voilà, faites vraiment comme chez vous. Donc j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va le faire, il fait pas très beau là en ce moment par chez moi. Donc j'espère que ça va le faire au niveau des vidéos. Merci infiniment pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Je me suis aperçue qu'on est bientôt à 20 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Qui l'aurait cru? Eh bien, merci vraiment de votre fidélité, de votre soutien, de vos encouragements également, parce que je vais pas vous le cacher, hein, des fois c'est un peu compliqué, c'est une cadence assez dense, faut pas se leurrer. Hein, ça demande beaucoup de travail, d'heures de patience également. Donc merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien. Vraiment, merci du fond du cœur. Et également, merci aux personnes qui m'ont soutenue avec la petite blagounette qu'on m'a faite la semaine dernière sur ma fiche Google. Ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Mais effectivement, je ne vous cache pas que voilà, ça n'a pas été si simple que ça. Allez, c'est pas grave, on passe à autre chose, c'est réglé. Et puis, on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. À tout de suite. Cher et tendre Cancer. On est parti pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 24 mars au 30 mars 2025. Comme d'habitude, l'oracle du miroir, on va aller faire une coupe, on ira tirer 10 cartes par la suite et après on ira voir avec Madame Aimée qu'est-ce qui se passe. Allez, on est parti pour les cancers du 24 mars au 30 mars 2025. Allez, c'est parti. Pour les cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons les rêves, ok. Nous avons l'ouverture et nous avons la sexualité. Oh, bon, alors là, est-ce qu'il n'y a pas une forme un petit peu d'envie ou tout simplement que vous êtes en train, il y a quelqu'un là qui vous plaît énormément autour de vous et que vous êtes peut-être en train d'imaginer une belle relation sentimentale s'installer avec cette personne, ok? Pour d'autres personnes, ils pourraient justement cette semaine... Alors, attention peut-être d'être dans cette forme d'illusion, de désillusion qui pourrait survenir parce que c'est comme si vous alliez... Ouais, on voit l'effet boomerang. La réalité va revenir multiplié par 10 et ça pourrait un petit peu vous chambouler. Donc bon, si vous vous trouvez dans cette situation, restez quand même bien vigilante et restez bien ancré surtout, ok? Pour d'autres personnes, est-ce que là, éventuellement, il y a quelqu'un qui vous tourne autour et que vous n'en pouvez plus, que vous avez qu'une envie, c'est que cette personne-là prenne ses distances. On voit le carrefour, on voit le bouclier et on voit la fatalité. Ouais, c'est comme si il y avait une histoire d'amour là qui était possible mais pas possible. Je m'explique, c'est comme si pour moi vous avez peut-être essayé quelque chose avec cette personne-là, que vous rêvez que ça s'est terminé, que vous rêvez que ça recommence, mais qu'au final vous allez vous rendre compte que non, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec et qu'à un moment donné vous allez devoir peut-être taper du poing sur la table sérieusement par rapport à cette personne. Bon, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît pour les cancers. Hop. Du 24 au 30. Hop, du 24 au 30 mars 2025. S'il vous plaît. Allez, on va aller prendre du coup 10 cartes. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour les cancers, s'il vous plaît. Du 24 au 30. On a les examens, on a la culpabilité, on a l'ouverture et on a à nouveau la sexualité. Et on a le boomerang. Ouais, là, c'est comme s'il y avait une relation impossible, en fait. Comme si c'était voué à l'échec avant que ça ne commence ou du moins que la deuxième tentative serait vouée à l'échec également. Ouais. Si c'est pas dans le cadre sentimental, je vous dirais, est-ce que cette semaine, peut-être éventuellement...
Vous êtes en attente de résultats, d'examens peut-être assez importants qui pourraient vous ouvrir des portes pour une nouvelle destination, une nouvelle orientation, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui vous freine, qui vous fait peur. Alors, est-ce que vous avez peur de vous lancer? Peut-être que pour certaines personnes, vous avez envie de vous mettre à votre compte, mais que là, du coup, vous attendez le dernier moment, vous n'êtes pas forcément sûr de vous. C'est comme s'il y avait quelqu'un là qui pourrait vous freiner éventuellement. Bon, on va aller voir tout ça en détail. Regardez, on a la fécondité, donc il y a quelque chose, il y a une envie là de créer quelque chose, ou tout simplement, depuis un petit moment, vous êtes déjà en train de réfléchir à un changement. On voit du retard et on voit de l'argent. Alors, est-ce que si vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez peur, peut-être par rapport au côté financier? Peut-être, ouais. On voit les examens. En tout cas, si vous êtes en attente de résultats, cette semaine, vous en avez. C'est clair. Mais pour moi, il y a un peu cette forme de... j'ai peur de ne pas réussir. Si je ne réussis pas, je vais être pointée du doigt. Vous voyez ce que je veux dire? On voit le carrefour et on voit le travail. Ben oui. Alors, est-ce que certaines personnes ont envie de franchir le pas, là, les cancers, pour se lancer à votre compte, ou tout simplement peut-être voir plus grand, voir plus haut, et que les personnes autour de vous vous sous-estiment? Et on a ce rêve, hein. Il y a une envie, là. Il y a vraiment une envie de s'envoler. Le voyage, la joie et les compromis. Bon, là, pour certaines personnes, il y a un arrêt de travail. Il y a un arrêt qui arrive, il y a une fin au niveau professionnel. Et cette fin va être vraiment l'élément déclencheur pour vous permettre de vous lancer, de vous élancer également et de concrétiser votre rêve. D'accord? Mais pour d'autres, c'est comme si je ressentais vraiment cette peur d'échec, cette peur vraiment de ne pas réussir. On vous dit qu'il y a de la joie sur l'échec par rapport à des rêves, par rapport à des envies que vous avez depuis un bon moment. Ok? Si vous êtes en examen, pour moi c'est ok, il n'y a pas de problème, vous avez des résultats plus que positifs. Peut-être que même pour certaines personnes, est-ce que éventuellement vous avez passé des tests au niveau professionnel pour un nouveau poste ou tout simplement pour une évolution, que ceux-ci ont peut-être été fructueux, ça n'a pas été si simple que ça, mais qu'on vous dit que de toute façon, il y a des compromis qui vont être trouvés, il y a la joie qui arrive sur le côté professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, quelque chose de nouveau arrive. Pas de problème, ok? Peut-être même pour certaines personnes, il serait notion soit de faire un petit peu plus de route pour gagner plus. C'est comme s'il y avait peut-être un choix qui allait être fait. Alors, soit il y a deux propositions qui arrivent à vous. On vous propose un poste plus près, mais qui est moins avantageux financièrement, et qu'on vous propose un travail avec un peu plus de distance, que vous gagnez plus. Il va falloir trouver le juste milieu, ok? Parce qu'on dit qu'il y a des négociations qui vont être de rigueur cette semaine, hein. Ok? Est-ce que pour certaines personnes même, vous êtes enceinte actuellement et qu'il pourrait y avoir du retard par rapport à cette naissance, ou tout simplement qu'il faudrait peut-être vous provoquer ou faire quelque chose? Pourquoi pas? En tout cas, niveau professionnel, on voit qu'il y a de la joie. Il y a des accords qui vont être trouvés, il y a des négociations qui vont vous permettre, en tout cas, qui vont vous permettre de gagner plus, ou du moins d'avoir ce que vous attendez depuis un petit moment. Ok? Bon, on va aller voir maintenant avec Madame Aimée. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Madame Aimée? On est parti pour les cancers du 24 mars au 30 mars. On est parti. Allez, s'il vous plaît. Hop, du 24 au 30 mars. Du 24 mars au 30 mars, s'il vous plaît. Hop, on a le départ, on a le déménagement, personne dominatrice, on a la tromperie, et on a les bonheurs, le succès, la patience. Donc c'est clair, pour moi, il y a un départ là qui se fait peut-être dans le cadre professionnel, ou du moins que vous prenez votre envol. C'est la fin de cette toile d'araignée, c'est la fin d'être embourbé dans une situation qui ne vous convient plus. Nouvelle inattendue, espoir, déception, séparation. Vous quittez quelque chose là, les cancers. C'est à l'aube, hein. Vous êtes à l'aube vraiment d'un changement, ou tout simplement d'une opportunité que vous allez saisir et qui va vous permettre de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus. Hop, allez, on va aller prendre 10 cartes, on va aller voir pour les cancers, s'il vous plaît. Hop. Ouh. Contact avec les pays lointains, projet nouveau. Magnifique. Magnifique. Est-ce que vous serez amené à travailler avec l'étranger? Pourquoi pas?
être en business ou avec en négociation avec des gens de l'étranger. Hop, ou tout simplement, peut-être que vous serez amène dans votre nouveau travail à partir à l'étranger. Hop, allez. Qu'est-ce qui se passe? On a des nouvelles inattendues, on a le danger, on a l'espoir. Et on a les déceptions. Ouais, vous pourriez avoir peur. Hein. Il y a cette forme de peur qui est vraiment présente et peur d'échouer, peur que quelque chose vous tombe sur le coin du visage et que ça va enclencher cette forme de... Je me lance plus, je reste un peu dans cette zone de confort, même si je suis malheureux, malheureuse, et je n'enclenche pas cette nouveauté qui pourrait vraiment vous faire du bien. Recommencement, adieu. Regardez l'optimisme, c'est parfait. La découverte, la vérité. Le départ, le déménagement et le choix, la décision. Ça revient. Hein. Et même si vous prenez la décision, peut-être s'il y a 2 emplois qui s'ouvrent à vous, c'est comme s'il y avait même après par la suite une forme un petit peu de déménagement, une forme de... On se rapproche peut-être du lieu de travail, on se rapproche vraiment d'une nouvelle vie. Est-ce qu'il serait même notion pour certaines personnes de quitter tout et de recommencer tout ailleurs? Ce serait pas non plus exclu. Hein. On vous dit adieu. Adieu au passé, adieu à des complications, adieu à une période extrêmement douloureuse. On voit l'autorité, on voit la solitude, on voit la période difficile, on voit l'amour, l'harmonie et on voit la femme. Période difficile, ouais. Ça n'a pas été simple, hein. Ça n'a pas été simple du tout. Il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de peur, ça c'est clair. Mais on vous dit que pour moi, gardez espoir parce qu'il y a une forme vraiment de passion, il y a une forme de waouh, quelque chose qui vous attend sur le plan pro, mes cancers, que vous allez vous dire why not? Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Parce que ça va bien matcher, ok? Est-ce que même pour certaines personnes, sentimentalement, vous allez décider, pourquoi pas, de vous installer avec votre hôte ou tout simplement de partir ensemble quelque part? Vous avez peut-être eu à un moment donné des complications dans votre couple ou tout simplement une période qui a été très laborieuse et que là, vous faites le choix en commun de partir de là où vous êtes pour recommencer autre chose, une nouvelle vie. Alors, est-ce qu'il y a eu à un moment donné une femme qui s'est mise dans votre chemin, sur votre chemin, ou un homme, hein, qui a fait que du coup, votre couple a un petit peu parti en cacahuète, pourquoi pas? Et que là, vous avez vraiment, ça y est, vous balayez devant votre porte et vous décidez de tout claquer et de recommencer quelque chose ailleurs. En tout cas, vous avez la meilleure carte du jeu, hein, on voit l'optimisme, donc gardez foi en vous, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Les choses vont prendre une autre tournure très très prochainement. Pour moi, là, il y a des choses qui pourraient être révélées, qui vont être très bénéfiques pour vous. Ok? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres cancers. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, comme d'habitude, que je vous kiffe et que je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!